Merci beaucoup, GLF TV Lubumbashi, la chaîne du peuple. Nous présentons d'abord nos vœux les meilleurs à toute la population congolaise et en particulier la population katangaise. Merci de nous suivre sur notre émission Maïcha ya Congo pour vous parler de la vérité sur la sortie de Moïse Katumbi au sein de l'Union sacrée et sa bande. Eh bien, chers compatriotes, mes frères de race, mes frères de lutte, que Katumbi ne puisse pas vous tromper qu'il a quitté dans l'Union sacrée. Au moins, nous lui avons chassé dans l'Union sacrée. Katumbi n'a pas quitté l'Union sacrée, nous lui avons chassé au sein de l'Union sacrée. Et j'ai dit ici que la sortie de Katumbi au sein de l'Union sacrée est non-événement et sans impact au sein de l'Union sacrée en général et à l'UDPS en particulier. Parce que Katumbi n'a profité que notre sauce dont il n'a rien apporté. Vous-même, vous connaissez que nous sommes allés aux élections en 2018 sans Katumbi, alors que Katumbi était en contre-campagne contre Félix Tshisekedi, président de la République. Fayulu, Katumbi, Muzito, Mbemba, ils étaient dans leur cas de la Mouka. Et nous sommes allés aux élections seuls avec l'UNC. Eh bien, je précise encore ici, le monde entier, que l'UDPS seul, avec ou sans alliés, est capable de gagner les élections. Je fixe l'opinion tant nationale qu'internationale et le monde entier de prendre acte de l'échec de Moïse Katumbi aux élections prochaines de 2023. Katumbi a déjà échoué aux élections de 2023 après sa sortie médiatique se proclamant candidat aux élections de 2023 comme président de la République, candidat président de la République. Il a fait cette déclaration en France. Mais il rentre au Katanga, à Lubumbashi, précisément, il est accueilli par moins de 1000 personnes. Alors comment il va gagner les élections? Quelqu'un qui est impopulaire comme ça. Vous avez vu les images? Moins de 1000 personnes. Katumbi est parti à Kolwezi hier, mercredi. Il a été accueilli par moins de 100 personnes. Alors je dis merci à toute la population katangaise pour avoir compris que Katumbi n'est pas bon pour notre pays, moins encore pour notre communauté katangaise. Parce que quand je dis de la communauté katangaise, moi qui vous parle, je suis katangais. Personne du Katanga n'a le pouvoir plus que moi. Mon nom est Jean Mouananyembo. Pour tout Katangais, un vrai Katangais, il connaît déjà d'où je viens, mon origine. Et pour tout Emba, il connaît la signification de Mouananyembo. Je suis quand même un grand notable. Eh bien, je demande à toute la jeunesse katangaise que Nashabane Nakanye, Tumutongei, Mulopo et Tata Félix Tshisekedi Tshilombo, mu 2023. Mwanda, Ebu Akulongola Yetuntanda in. Je sais qu'il y a une société civile katumbilisée, dont la Lucha, Filimbi et Justicia, bientôt qui vont commencer à faire trop de bruit sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'ils vont parler, c'est sans impact, parce qu'ils vont faire une forme un principe de la langue de ma grand-mère qu'on dit Kakona Kanene Nabio Karianga. Mais en réalité, pour ne parler que de Balubakat, Naenda Nakafika Nekumanon. Jumutene ko bantuke bane nakanye ekubulone mashinda akwendela. Alors à quoi Katumbi est bon pour les Katanga? Alors que nous avons les jeunes qui peuvent aider les Katangais. Bato jeunesse katangaise. Turiko kaba mérité. Kukala ko ba député, kukala ko ba ministre, ba ku représenter jeunesse. Donc bato jeunesse katangaise, turbashi adile ko ba kuda miyolo, ba bobana ba dianga ma pizza, ne ma sandwich. Kebe tout distraire. Papa, je vous dis ici, nous devons nous réveiller.
Nous devons nous réveiller pour ne plus accepter cette distraction de Moïse Katumbi. La démission de ministre de l'ensemble au sein du gouvernement de Warriors est sans impact. Vous-même, vous connaissez qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme retard dans les projets. Les ministres du plan, nous avons le projet de 145 territoires. Qu'est-ce qui nous a amené? Le ministre des Transports, on a payé les bis ici pour la société Transco. Jusqu'aujourd'hui, Katanga n'a pas de bis. Alors, à quoi il était important? Je profite de cette occasion pour demander au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde que tous ceux-là qui ont démissionné, ils doivent être remplacés par les combattants de l'UDPS, parce que c'est l'UDPS qui porte le fardeau. Tout le monde est témoin quand les gens disent que l'UDPS doit nous présenter le bilan en 2023. Et je demande aussi au gouverneur de la province, Jacques Tiaboula, Diwandani, que M. Christian Kaboulo qui a démissionné, il doit être remplacé par les jeunes de l'UDPS, parce que c'est l'UDPS qui va souffrir pour défendre Félix Tshisekedi en 2023. Ça, j'insiste et j'appelle tous les jeunes de l'UDPS, des combattantes et combattants, de se mobiliser pour que tous les postes puissent être accordés aux fils de l'UDPS et filles de l'UDPS. Je dis ici que cette chaîne sera là pour vous dire la vérité, rien que la vérité. Je vous demande de vous abonner sur GLF TV, notre chaîne Maïcha Yakongo. Je dis merci à toute la population louchoise et Lualabé pour avoir compris les enjeux politiques de l'ère et ne pas faire confiance à Katumbi pour aller l'applaudir. Et le monde entier a compris que Katumbi a déjà échoué aux élections. Même lorsque les autres là viendront faire le bruit que non, on a triché les élections, ça sera faux parce que le monde est témoin. Les images sont là. Eh bien, quand Katumbi se donne le luxe de dire que Félix a un bilan chaotique, mais c'est de l'ingratitude. Il doit être possédé parce que le bilan de Félix Tshisekedi, c'est Katumbi lui-même. Katumbi était à l'étranger, en Zambie ici. Il a échoué d'accéder même à Kasumbalesa. Qui n'est pas témoin de ça? Et est-ce qu'il peut dire comment il s'est retrouvé au Congo? C'est grâce à Félix Tshisekedi qui lui a donné le passeport et même pour sa bande. Tous ceux-là qui parlent, qui applaudissent Katumbi, ils étaient à l'étranger. Il fallait attendre le régime de Félix Tshisekedi pour que Katumbi puisse regagner le Congo, pour que tous les adeptes de Katumbi puissent regagner le Congo. Beaucoup même de Katumbi étaient en prison, on les a libérés par le régime Félix Tshisekedi. Nyota en soi là, sa chaîne, qui fait trop de publicité, qui ne parle même pas de l'affaire du Congo, était fermée. Il fallait l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir pour que Nyota puisse revenir en mouvement. Il a la liberté d'expression. On parle de n'importe quoi sur Nyota, mais on ne les inquiète pas. C'est déjà un bilan. Je ne suis pas là pour répondre à Katumbi, commencer à présenter les bilans comme si Katumbi est devenu notre juge. Non, nous sommes des répondants au peuple congolais. Pas à Katumbi qui n'est ni congolais, ni quoi que ce soit, aucun pourcentage. Alors, aucun. Nous avons affaire avec Katebe Katoto, pas avec Katumbi. Merci beaucoup, chers compatriotes, pour nous avoir suivis sur notre chaîne GLF TV. Je suis devant vous pour vous parler de la GECAMIN. Mais avant cela, je vous souhaite mes meilleurs vœux et bonnes fêtes chez vous. La GECAMIN a trouvé sa plus belle robe avec Félix Tshisekedi. Je vous dis ici que le régime passé de 18 ans n'a pas aidé la population à rétablir la GECAMIN.
Mais au moins avec Félix Tshisekedi, avec les DG Tambwe et les DGA Léon Mouine, que j'appelle les sénateurs, un digne fils de l'UDPS. Léon Mouine, c'est un Tshisekediste, son sang là est Tshisekedisé. Donc l'homme a l'intelligence au-delà de son âge. Eh bien, la GECAMIN a fait de plus grandes choses, mais je vais énumérer quelques-unes seulement. Je parle de la réhabilitation de l'école GECAMIN qui est sur Matipicha, avenue de Kinshasa, derrière le stade Lubumbashi. Cette école était déjà à Lambo, plusieurs années passées, devenue une poubelle, mais les DG Ntambwe et Léon Mouine, l'homme Tshisekedi, ils ont rétabli cette école et aujourd'hui, cette école-là est fréquentable. Si vous avez besoin des images, je vais vous les balancer et passer pour faire l'intuition. Allez-y sur la route nationale numéro 1 qui va vers Kasumbale, Sakipushi, au niveau de l'arrêt Kabolela. Il y a une école de la GECAMIN, Kitendo. Cette école-là est très bien modernisée. Les enfants étudient dans de très bonnes conditions grâce à la GECAMIN, grâce au régime Félix Tshisekedi, grâce à DG Ntambwe et DGA Léon Mouine, l'homme Tshisekedi, l'homme à l'intelligence au-delà de son âge. Allez-y à l'école Madini, là où Léon Mouine a étudié. Mais l'administration n'attendait que ce type-là pour que GECAMIN puisse connaître l'administration digne. Cette école-là est rétablie, même à présent, les travaux continuent. On est en train de construire la clôture comme le mur de Berlin. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans cette ville de Lubumbashi? On a rétabli le bâtiment de la GECAMIN qui est sur Adoula, coin Mobutu. À l'époque passée, le régime passé de la Kabylie, la GECAMIN n'avait même pas de caisse. Il n'y avait aucun rang dans la caisse de la GECAMIN. Mais à présent que je vous parle, grâce au savoir-faire du DG Ntambwe et du DGA Léon Mouine, la caisse de la GECAMIN est bombée. Dieu m'est témoin, aucun agent de la GECAMIN, travailleur de la GECAMIN, ne peut pas dire que la GECAMIN a ses arriérés. On les paye chaque jour à la banque. Et la GECAMIN n'a la dette de personne, d'aucun agent. Eh bien, si vous voulez voir Félix Tshisekedi au Katanga, il faut voir les animateurs de la GECAMIN. Surtout l'homme du saint Tshisekedisme, Léon Mouine, un digne fils de l'UDPS, les sénateurs, candidat sénateur sur la liste de l'UDPS en 2018. Alors, je vais vous amener plusieurs détails sur l'avancement de la GECAMIN. Ça, ce n'est que Lubumbashi, que je n'ai même pas voulu terminer. Mais je ne vous ai pas parlé de Likasi, de Kambove, de Fungurume, de Kolwezi, où les œuvres parlent à leur place. En tout cas, Losako et Panabino Bana Mboka. Pona Mosala Bozo Solela, peuple congolais. Moubatumi qui est quasi, Betiki et que Félix Tshisekedi, et c'est un libérateur. Comme Simon Kimbangu en avait prophétisé que le Congo sera libéré par le 5e président. Nous disons merci au Dieu du ciel, le Dieu de Simon Kimbangu. Le Dieu ne trompe jamais et la prophétie ne se contredit pas. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne GLF TV Lubumbashi, sur notre émission Maïcha ya Congo, dont les images à la caméra Joe Ngandou et à la technique Mama Fallon Tibola. Nous vous disons merci et nous sommes là pour servir le peuple congolais et surtout nous vous remercions pour les recherches que vous êtes en train de faire. Merci.